Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle session sur Morrowind où nous reprenons une nouvelle fois la quête principale. Et si vous vous rappelez bien, la dernière fois, nous devions nous rendre au palais de Vivec. Je reviens tout de suite pour vérifier que ça enregistre et aussi pour une autre chose. Voilà, ça c'est bon, on est d'accord. Retour sur le jeu, hop, ça va faire un rafraîchissement. Très bien. On va voir ce que... Là, je suis en train d'essayer une théorie, si vous aimez mieux. Ce qu'en fait, sur la dernière vidéo, là, qui est en cours de réupload d'ailleurs, le début de la vidéo, pendant les 3-4 premières minutes, c'est extrêmement flou. Jusqu'à ce que je fasse un petit retour bureau, ça revient à la normale. Donc là, je l'ai fait en début de session, on verra bien ce que ça donne. Mais pour moi, c'est YouTube qui a fait des saucisses, enfin, qui a fait de la merde, quoi. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand je regarde sur ma vidéo que j'ai faite, il n'y a pas de flow du tout, hein. La vidéo est nickel du début jusqu'à la fin, bien nette. Donc non, c'est YouTube qui a foiré la mise en ligne. Donc là, je réupload l'épisode, comme je vous dis, l'épisode d'avant cette session. Et on verra bien ce que ça fait. Donc voilà. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire pour le moment, quoique justement vous trouvez des sujets jusqu'à ce qu'on aille à Vivec. Même si on va prendre le marcheur des marais, mais on va traverser la ville jusqu'au palais de Vivec. Ça me permettra de dire quelques trucs si ça me revient. Hop, amène-moi à Vivec. On va essayer de faire une session de 1 heure, 2 heures, parce qu'il est déjà 18 heures, donc on va retourner jusqu'à ce que mon ventre... Enfin, mon ventre. Jusqu'à ce que mon estomac crie famine. Donc voilà. On va faire passer la nuit parce que je peux plus saquer les nuits dans ce jeu. Voilà. On va marcher, on va pas sauter. Qu'est-ce que je peux vous dire sans trop, par exemple, spoiler? Alors déjà, pour, pour petite anecdote, je me suis réveillée à 5 heures de l'après-midi parce que je me suis couché extrêmement tard avec le dernier live de Tenko avec Pinkfold sur The Until Dawn. Très 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 sympa d'ailleurs le jeu. Je peux vous en parler un peu, mais je vais essayer de pas vous spoiler. En fait, c'est un jeu avec des choix dans une ambiance film d'horreur, film américain, avec un tueur en série et des scènes un petit peu gore. Mais franchement, le jeu est génial. Après, moi, c'est pas moi qui prendrai la manette et qui jouera à ce jeu, mais c'est vraiment des vrais choix en plus qui influencent vraiment toute la, qui influencent ce qui va se passer avec les personnages, quoi, en fait. Mais vraiment. Genre, hein, si vous faites les bons choix, bah, il y a des personnages qui vont pas forcément mourir ou avoir une mort violente si vous ratez des QTE. QTE que je vous explique, mais enfin, je pense que vous savez ce que c'est, mais je vous explique tout de même au cas où. Les QTE, ce sont des séquences où il faut que vous appuyez sur des touches dans un timing très serré. C'est-à-dire, vous avez comme une sorte de cinématique qui se déroule et vous devez appuyer sur les touches qui sont affichées à l'écran dans un bon timing. Si vous appuyez trop tôt, elle foire. Si vous appuyez trop tard, elle foire aussi, donc il faut appuyer au bon moment. Sachant qu'il y a des jeux, ça va être permissif, vous allez juste avoir une animation où votre personnage se prend un coup ou rate son saut ou ce genre de choses. Mais vous avez dans des jeux comme celui-ci justement, vous ratez une QTE, c'est game over. Enfin, pas game over parce que c'est un jeu assez spécial, il n'y a pas de game over, mais un des personnages que vous jouez, il passe. Donc voilà. Alors attendez, je revérifie la note de quête. Je trouve la chambre de Meramilo. Très bien.
Alors, si j'étais elle, j'habiterais où? Parce que là, on a la bibliothèque. Là, on a un long couloir. Là, c'est une alcôve qui mène encore à la bibliothèque, en fait. Ici, ça sort du côté du palais de justice. Là, ça grimpe vers la bibliothèque, encore une fois. Quartier de chanoine. Bureau du chanoine. Quartier de Milo, c'est ici. On n'a pas la clé. Est-ce que c'est Milo comme ça? Ouais. Il y a un garde. Bon, normalement, si je lance mon sort qui permet d'ouvrir les portes, ils prennent pas ça pour du crochetage. Ah si. Alors, vous avez une enfreinte à la loi, vous devez payer une amende compensatoire. Vas-y, prends les 5 pièces d'or, hein. Je dois en avoir encore 80K. Voilà. Je t'ai soudoyé avec 5 pièces d'or. Alors, voyons voir. Bon bah voilà, ça me rembourse presque. La voie du pèlerin, je l'ai déjà. Potion de lévitation de qualité. Ça peut être utile. Note pour Amaya. Robe ordinaire, d'accord. Je regarde si je peux rembourser complètement la somme. En mode Picsou. Oyo. Non, c'est pas Oyo, c'est Picsou. Oh. Ah, je vois rien. Ah si, oui. Oh, je vais peut-être pas vous chanter ça. Ah, c'est le plus riche. Ah, je sais plus les paroles, c'est dommage, mais... Non, ça doit être ça, attendez. C'est le plus riche canard de... Non, c'est autre chose, canard de Canardville. C'est le... Ah non, oui, c'est ça. C'est le plus riche des canards de Canardville. Picsou, Picsou. Ah, je me rappelle plus. C'est excellent comme dessin animé, la bande à Picsou. Mais la chanson est géniale. Je vous la mettrai bien, mais j'ai peur que là se fasse strike. Quoi que vous me direz. Non, je vous la mettrai. Tant pis si la vidéo n'est pas monétisée, c'est pas ce que je cherche. Donc là, pendant qu'on fera ça, je vous mettrai le générique des Picsou parce qu'il est génial. Ça sera un petit bonus. Alors, Amaya, je regrette que nous soyons manqués, mais l'inquisiteur m'a demandé de lui amener d'anciens documents au ministère de la Vérité. Juste un petit moment, parce que ça me trigger quand même. Je me dépêche, hein, je vérifie quelque chose rapidement. Ah, mon minuteur, j'ai oublié de le mettre. Ouh là 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 là, ça c'est pas bien. Je vais mettre à 35 du coup. Parce que le temps que je regarde ce que je veux chercher... Ça va vous faire du extra time. Hein. Je parle pour meubler en attendant. Ah, la tablette a l'air d'être déchargée. Hop là. Bon, en attendant, on va lire le document. Je regrette que nous soyons manqués, mais l'inquisiteur m'a demandé de lui amener d'anciens documents au ministère de la Vérité. Il y a de fortes chances pour que cela me prenne pas mal de temps. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rejoindre au ministère quand tu en auras le temps? De cette manière, nous pourrons partir dès que j'en aurai terminé. N'oublie surtout pas d'amener les 2 parchemins d'intervention divine que tu avais empruntés. Ou si tu les as utilisés, tu peux en racheter 2 autres. Je crois que je vais bientôt en avoir besoin. Jeanne en Moline de la Guilde des Mages du quartier étranger en a en stock. D'accord, va falloir que j'aille... Très bien. Ah d'accord, c'est que ça c'est presque la tablette, la batterie elle est carrément vide. J'essaie de me dépêcher de faire ce que j'ai besoin de faire. Ah bah c'est éteint directement. Bon bah c'est pas grave, hein, la tablette vient de me lâcher.
Je reviens de suite. Je dois vérifier quelque chose parce que ça me trigger. Hop là. Ah voilà. Attention, vous êtes prêts à vous moquer de moi pour cette petite Guinness? Alors, 1, 2, 1, 2. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou. Il vaut des milliards en or et dollars, Picsou. Oh oh. En suivant Fifi, Riri et Lolo, oh oh. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Oh oh. C'est le plus riche roi de canard, le plus fils, le plus haut blas. En suivant Fifi, Riri et Lolo, nous entrerons dans la bande à Picsou. Oh oh. On ne veut plus claquer du bec chez nous. Oh oh. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Oh oh. Voilà. Mais elle est géniale cette chanson. Je la mettrai après, comme ça vous comparez avec ma Guinness. Je sais pas très bien chanter, hein, mais voilà, voilà. C'est un petit bonus que j'avais envie de vous faire, parce que j'aime bien me taper des petits délires comme ça de temps en temps, ça me met à l'aise. C'est marrant. Et du coup, je pense que j'ai complètement wipe out le jeu, hein, parce que là j'ai un écran noir. Ça m'apprendra. Ah non, c'est bon, ça a l'air d'être revenu, hein. MGS X Serious Error. Bois. Si peu. Donc oui, ce que j'ai... Oula. Non, j'ai fait une bêtise avec le jeu, je pense. Voilà, RE. Après ce petit délire. Donc, il faut que je trouve des parchemins. Le souci, c'est que je me souviens vraiment plus du tout où c'est la guilde des mages à Vivec. Mais vraiment du tout, hein, là, je me rappelle plus du tout. C'est chiant le jeu qui crache quand on fait des alputas. Après, c'est un vieux jeu, donc faut pas lui en vouloir. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, je bois un coup rapidement. Ah, il a un joli masque, lui, hein, l'ordonnateur. Allez, hop. Du petit ice tea pour se faire plaisir. Et on reprend. Alors, guilde des mages ici. Guilde des mages. Est-ce qu'il serait capable de me renseigner? Ouais, un lieu spécifique. Est-ce que tu sais où je peux trouver une guilde des mages? Ouais, non, poursuis, continue. D'accord, ouais, c'est le quartier étranger, effectivement. Merci. Donc, on va parler au passeur. Voyage. Non, on va se calmer. En plus, celle-là, je la connais vraiment pas bien. On va se calmer tout de suite. Alors... Normalement, c'est tout en haut, là, les guildes, donc. Ouais, mais tout en haut, il n'y en a pas, non? Ah si. Faut passer ici. Hop là. Soit c'est ici, soit c'est encore plus haut.
Ouais, c'est encore plus haut, je pense. Quoique. Non, ouais, c'est tout en haut. C'est tout en haut. C'est tout en haut, en haut, en haut, en haut. Alors. Bah, tu vois, c'est là. C'est ici. Donc, il me faut acheter 2 parchemins d'intervention divine. Hop, les chargements sont un petit peu longs, hein. Je vérifie que ça enregistre parce que j'ai un doute énorme. Ok. C'est chiant ça, je voudrais pouvoir avoir TimeViewer sur ma tablette. Voilà, en le reliant au PC. Je pense que c'est très possible. Alors du coup, l'essai de vision, fuck it. Note pour Amaya, voilà. Faut que je parle à qui pour avoir ces parchemins là? Janan Molini, d'accord. Ah bah c'est bien, parfait. Bah je vais te dire ça, combien j'ai déjà. J'ai encore 101K. Ah, il me semblait que j'avais moins que ça. J'ai dû en gagner, hein. J'ai dû regagner de l'argent. Du coup, ah, d'accord, des armes enchantées. Un arc long démoniaque. Arc long lié sur 60 secondes perso. Brise-glace. Ah, briser la glace. Ouais, non, mais après, moi, j'ai ma Wakaziki qui est complètement fumée, donc à partir de là, c'est plus la peine. Alors, des parchemins d'intervention divine. Il m'en faut 2. Est-ce que tu les as vraiment? Parce que j'ai eu des doutes, en fait, là. Mhm. Des parchemins de fléau. Ah, c'est peut-être autre chose. Domination winner, non? Ah voilà, parchemin d'intervention divine. Il nous en faut 2. Très bien. Ça fait quoi déjà ça? Ah oui, c'est vrai que ça nous TP, je crois. Ça fait 111. Ok. J'ai largement les moyens de te payer 111 pièces d'or pour pas avoir trop à négocier. À part si je voulais la jouer en mode Picsou. Mais bon. Au vu de la progression de l'aventure et de la masse d'argent que j'ai, je suis pas à 100 pièces d'or près. Et puis Briala, c'est pas une radine. C'est juste pour le délire, Picsou. Alors, le ministère de la Vérité, très bien. Eh ben, on va y retourner. Je réfléchis. Il y a beaucoup de brume, mais on va y aller en mode YOLO. Hop là. J'adore les petites prises de risque comme ça, complètement craquées. Hop. On va y aller au pifomètre. J'ai la flemme de chercher sur la carte. Ça a l'air d'être par là. On verra bien. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit F5. Ça serait bien d'en faire un, histoire d'être sûr que ça, de pas avoir à refaire les choses si ça crache. Mon petit doigt me dit que je dois aller par là. Est-ce que j'évoque un sujet qui fâche un petit peu ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais débattre avec vous? Mais c'est risqué. Oh well. Ouais, il me conduit pas là-bas, donc... non, mais on va chercher. Hein. On va chercher en attendant. Bon.
déjà, bon allez, je vais le faire quand même. Hein, je vais donner mon avis, mon opinion. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah c'est votre choix. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler, j'en suis certaine, des SJW, Social Justice Warrior? Ce sont des personnes qui pensent, comment dire, qui en se basant sur des causes plus ou moins justes, comme le racisme, le fascisme, le féminisme, l'écologie, enfin tout un tas de trucs, se permettent de jouer les donneurs de leçons seulement. Seulement le souci, c'est qu'on pourrait dire, c'est très bien tout ça, il faut défendre ses causes. C'est pas bien le racisme, le fascisme et tout ce qui s'ensuit avec le féminisme, toutes les causes LGBT pour les gays, les lesbiennes, même les trans. Que ces gens-là, ok, faut les défendre. Seulement là, il y a un petit truc qui est énervant avec les social justice warriors, c'est qu'ils ne comprennent pas le second degré, ni l'humour, ni la déconnade. À partir du moment où vous dites quelque chose qui va les choquer, ils vont vous taxer de quelque chose que vous n'êtes pas. Si vous faites des blagues sur des minorités, sur n'importe quoi, hein, ils vont se trigger et ils vont vous mettre une étiquette de fasciste, de raciste, de nazi, de tout ce qu'on veut. Et parfois, ça va même beaucoup plus loin. Par exemple, vous allez commenter un fait divers où il s'est passé quelque chose de malheureux. Vous allez peut-être, c'est pas bien, généraliser ou dire ouais, toujours les mêmes, des conneries comme ça. Ça arrive, hein. C'est humain, c'est une réaction humaine. Hein. Faut pas blâmer les gens pour ça. Ça veut pas dire qu'ils sont racistes, ça veut pas dire qu'ils sont fascistes. Ça veut dire que c'est des gens qui en ont marre de l'insécurité, qui en ont marre de la violence, qui en ont marre de pas se sentir safe, ce genre de choses. Et s'exprimer une colère et tout ça. Eh ben non, pour les personnes qui sont SJW, ces gens-là sont des gens qui sont à abattre. Ce sont des gens qui sont méchants pour eux. Enfin voilà. Donc voilà, c'est peut-être un sujet qui fâche un peu, hein, mais faut pas vous laisser embobiner par des gens qui se disent SJW ou bien pensants. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion sur les choses. C'est pas à vous de vous remettre en question. Vous avez votre propre mode de pensée. Vous avez vos raisons. Et vous n'avez pas à laisser des gens vous dire ce que vous n'êtes pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ah d'accord. Oh, c'est génial. En fait, il faut que j'aille là-haut carrément. Oh, c'est cool. C'est pour ça qu'on a des potions de lévitation. C'est pour ça qu'on a des parchemins aussi. D'accord. Je vais rapidement vous donner un autre exemple. Parce que moi, je traîne à des fois sur le forum 1825 sur jeuxvideo.com, hein, même si c'est pas forcément... Si c'est pas forcément... Pas forcément fier de le dire. Parce que là-bas, il y a des cas quand même. Hein. Ah d'accord, ouais, mais par contre, j'ai pas la clé. À part s'il y a une autre entrée ailleurs. On va regarder. Ah, c'est le fameux météorite et du coup, ils ont carrément fait un bâtiment là. Et ça sert de ministère de la vérité. D'accord, par contre, là aussi, c'est fermé. 80, ça fait beaucoup. Ah non, on m'a dit qu'il fallait parler au garde, je crois. Vous avez une belle vue d'ici. C'est dommage que c'est brumeux, mais j'avais dû changer ça parce que le Morrowind, il plantait trop. C'est dommage, on aurait eu une belle vue. Hein. Une superbe vue.
Je regrette, les pèlerins ne sont pas admis au ministère. Je dois vous demander de partir. Mais vous n'êtes pas d'ici rendre visite à quelqu'un, voilà. Mira a dit que vous viendrez. Je dirai que vous m'avez fait perdre connaissance par magie afin de me voler ma clé. Elle ouvre les 3 portes extérieures, mais je vous conseille de prendre la porte de derrière supérieure. La porte de derrière supérieure. Pour les portes intérieures, vous aurez besoin de votre clé. Cherchez-les dans les bureaux, les gardes les ont jamais sur eux. Mira est détenue dans les géoles, dans la cellule du fond à droite. Ouais, les parchemins, c'est pour la tirer de là. Certains d'entre nous éprouvent de la sympathie pour la cause des prêtres dissidents, mais vous la perdez si vous tuez ne serait-ce qu'un seul ordonnateur. Le rang que vous occupez dans la hiérarchie du temple vous permettra peut-être de passer en bluffant. Tenez, voici la clé de l'entrée, allez-y. Merci. Donc oui, il y a eu une affaire sur le forum jeuxvideo.com 1825 où il y a pas mal de cas là-bas. Mais en fait, ces gars-là, ils ont voulu faire un truc avec Oasis. Ils ont voulu élire la ville Issou pour les canettes d'Oasis. Ça aurait fait de la pub à la ville, ça aurait fait amener du monde, et pour une fois, c'était pas méchant. Hein. Ça aurait fait de l'animation, même dans la petite ville. Seulement, il y a justement des SJW qui sont ramenés en mode « Oh là là, sur ce forum, il y a des fascistes, il y a des racistes. Oh là là, vous allez pas promouvoir des gens comme ça. Oh là là, Issou, c'est une ville comme ça pour les racistes, les fascistes et tout ça. Oh là là, il faut pas. » Et du coup, Oasis, ils ont baissé leur froc, ils ont dit « Ah, nos passaran, on veut pas être associé à des gens comme ça. Non, notre concours a pas pour but d'avoir une image pareille. Donc, hop, on annule le concours. Et tant pis. Déjà, il y a 2 trucs qui me dérangent avec ça. C'est qu'ils jugent des gens sur des blagues et des trucs de second degré. Et surtout, je veux dire, c'est un forum, c'est un très très gros forum. C'est un forum de blabla. Donc, il y a énormément de gens qui postent dessus. Donc, il y a forcément des cas particuliers hein, qui vont foutre la merde et tout ça. Mais ça veut pas dire que tout le monde là-dessus est vraiment raciste et fasciste ou tout ce qu'on veut. Souvent, c'est du second degré, c'est des blagues. Calmez-vous. Calmez-vous les gens. Ça veut juste rien dire. Donc voilà. Et même pour la ville d'Issou, ça les fout mal. Ça veut dire que eux, les Oasis, ils disent clairement que cette ville, c'est une ville de fascistes, de racistes, alors que eux, ils ont rien à voir. Les gens là-bas, ils doivent être en mode what the fuck. Alors que eux, ils méritaient d'avoir leur concours Oasis dans la ville et tout. Donc voilà, c'était la petite parenthèse trash talk, si on peut dire. Mais ça fait du bien d'expliquer les choses parfois. Encore une fois, ce sont mes avis. Hein. Si vous les respectez pas, c'est votre... comment dire? C'est pas votre problème, mais je cherche l'expression. Ah, dommage. Je trouve plus mes mots, du coup. Mais c'est votre opinion, c'est votre choix. La seule chose que je vais vous demander, c'est de pas imposer votre point de vue. Là, ce que je vous ai dit, ça part, c'est forcément une leçon de morale, c'est imposer forcément mon avis, mais c'est parce que je voulais débattre sur un sujet particulier. Mais libre à vous de vous dire, ah non, tu dis de la merde, voilà. Mais après, c'est libre aussi à moi de vous dire que vous dites de la merde et de pas respecter votre avis. Faut que vous compreniez ça aussi. Ça, c'est aussi un truc que les SJW ne veulent pas comprendre. C'est que ils pensent avoir la science infuse aussi. Une autorisation. Moi, je suis parti du temple. Ah. D'accord. On verra bien ce qui se passe. Ça a pas l'air d'avoir trop... What? Si, c'est trigger. D'accord. On va recommencer.
Bon, on va éviter d'y reparler, hein. Parce que ça les trigger et ils me démasquent. Quoi qu'il en soit, j'ai fini avec la parenthèse, tout ça, hein. Mais c'était nécessaire d'en parler parce que c'est un mouvement qui prend le plus d'ampleur et c'est dommage. Il y a plein de gens qui en sont victimes, même des artistes, des humoristes, tout ça. Bref. Alors ici, il y a ça. Donc c'est pas ici. Sauf que lui, il garde la porte, donc il va forcément me griller. On va bien voir. Eh merde. Ah mais c'est chaud en fait. C'est chaud parce qu'il me grille direct. Et bah, ce qu'on va faire, on va recommencer. On va faire une TCL parce que j'ai peur, quoique. Non, parce que la potion, je pense que je vais avoir peut-être à lui donner à elle. Donc il faut pas que je la claque. Faut pas que je la claque du tout, sinon ça va faire des saucisses. Et ça sauvegarde ici. Mais non, 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 non. Non, juste non. Juste non. TCL. Voilà. On va passer ici. Normalement, j'ai un truc qui me permet de fortifier ma discrétion. On va l'équiper. Ah, je peux le mettre par-dessus. Oh, c'est complètement fumé, ça. Mais ouais, pourquoi pas. Hop, sauvegarde. Et merde. Ouais, bon, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça a pas l'air de l'avoir trigger plus que ça, en plus. Donc là, ça remonte, donc faut sûrement aller plus en bas. Coucou. Il s'en fout, en fait, heureusement. Celui-là, il va peut-être pas s'en foutre. Ça remonte aussi. Bon, bah, on va aller par là, hein. Vieille porte de caverne. Ah, d'accord, ça fait un... Ça, ça forme un... D'accord. Je sais plus où aller, par contre, elle. Quartier du temple, ouais. Non, ça va, ils ne disent rien. Ou pas. Je vais l'ignorer parce que je veux savoir où je dois aller pour la... Ah bah tu vois, c'est ici. Ouais bah... Franchement, je suis désolé, mais je vais devoir quand même te tuer parce que... Tant pis. Tant pis, mais voilà, on va pas... À un moment, ça ira les bêtises. Allo, Mora. Ah bah oui, non, j'ai déjà utilisé, donc je peux pas le réutiliser. Bon, on va utiliser un truc. Tant pis, hein, ils sont morts, hein, tant pis. Ils avaient qu'à pas se mettre en travers d'une elfe des bois qui s'appelle Briala. T'avais quoi sur toi d'ailleurs, toi, hein? Dire qu'avant... Ouais, c'est les ordinateurs en plus. Hein. Quoi qu'il a pas le masque. C'est un simple garde, je pense. Mais bon. Quoi qu'il en soit, il va plus nous emmerder. On va faire un petit soin du cœur. Hein. Tant pis si on en a tué un. Elle a dit ne pas les tuer, hein, mais... C'est pas grave, on paiera une amende, on fera quelque chose. C'est pas grave. Hein. À un moment, faut assumer ses choix. Garde, intrusion.
Ça ira un peu, hein. Vous allez tous me sauter dessus, n'est-ce pas, non? Peut-être pas. Ça a l'air d'être ok maintenant. Je trouve sa cellule. Il y en a 3 là. On va essayer de toutes les ouvrir, hein. Parce que je me rappelle plus. Elle l'a expliqué, mais j'ai pas écouté. De toute façon, j'ai rien écouté, hein. On va toutes les ouvrir. Il reste combien de temps au timer? D'accord. Peut-être que l'épisode sera un peu plus court, on verra bien. C'est pas le plus important. Ah bah voilà, on y est. 2 minutes, attends, que je me mette bien en face. Méramilo. Ah, joli. Avez-vous les parchemins d'intervention divine? J'ai un plan d'évasion. Ouais, j'en ai 2. Alors, j'ai besoin d'un parchemin d'intervention divine pour mettre en œuvre mon plan d'évasion. Vous aussi, vous sortirez bien plus rapidement si vous parvenez à vous en procurer un. Ouais, on en a 2, c'est bon. Bon. Voici quel est mon plan. Donnez-moi un parchemin d'intervention divine et venez me retrouver au monastère secret des prêtres dissidents à Olamayon. Nous voyagerons séparément, c'est plus sûr. Quand vous sortirez d'ici, cherchez une femme appelée Blata Ateria sur les quais est de Cœur d'Ébène. Dites-lui que vous venez de ma part et que vous souhaitez aller pêcher. Elle vous amènera à Olamayan par bateau. Je vous y retrouverai et nous irons chercher les prophéties oubliées auprès de Gilva Barelos, chef des prêtres dissidents. L'entrée d'Olmayan est dissimulée par magie. Pour la trouver, voyez Vevrana Arion que vous trouveriez sur les quais de Olmayan. Parle-moi d'Olmayan. Olmayan est un monastère secret des prêtres dissidents, situé sous la surface d'une île isolée de la côte d'Azura. Pas loin du sanctuaire d'Azura du coup. Sachant que les symboles d'Azura sont liés au Nerevarine, ça veut dire que les prêtres dissidents sont peut-être liés aussi au culte d'Azura. Ouais, ça ferait sens. Végétation, protégée par un bouclier magique, Calobéocrypse. Ouais, bah non, ok. Là, c'est bon, j'ai ma confirmation totale, c'est heure sacrée pour... Voilà, bah oui. C'est... Les prêtres dissidents, ce sont des prêtres qui servent Azura. Azura qui est un défenseur du Nerevarine parce qu'on a les symboles à trouver. Donc ouais, tout est lié. Donc déjà, on va utiliser les parchemins. C'est pratique ce porte au loin. À la Harry Potter. Voilà, voilà. Du coup, ça nous téléporte au fort de Cœur d'Ébène. Oh bah c'est parfait, comme ça on n'est pas loin des quais. Et bah c'est parfait pour faire la coupure. Donc ce sera l'épisode 61. Je vous retrouve dans quelques minutes pour l'épisode 62. Des bisous.